Bien, débutons cette édition avec l'actualité de la ville de Baraka. Les relais communautaires de la zone de santé des Fizi ont bénéficié du réseau des médias pour le développement Remède, un renforcement des capacités de 3 jours sur leur métier. Cet atelier du Remède s'inscrit dans le cadre du projet appui aux acteurs communautaires dans le cadre d'institutionnalisation de la santé communautaire et professionnalisation des relais. Les participants ont dit remercier cette initiative du Remède et ont pris l'engagement de restituer les acquis de cette formation à leurs membres des familles et à la communauté. L'atelier s'est déroulé durant 3 jours au centre de santé d'État dans la ville de Baraka qui a pris fin ce mercredi 23 avril. Tel qu'est annoncé dans notre sommaire, quelques jeunes leaders de la ville de Baraka saluent la reprise des travaux de construction de la salle polyvalente octroyée à la jeunesse par la MONUSCO. C'est après plusieurs mois d'arrêt depuis 2024 et après des déclarations et plaidoyers des jeunes que l'ONG AGEDICA a montré la volonté de reprendre ses activités. Et Amonea Kamengele Orphée est l'un de ces jeunes qui sont réconfortés par cette reprise des travaux de la salle de construction de la salle polyvalente. D'abord, je vais féliciter la coordination de l'association AGEDICA d'avoir écouté et accepté nos doléances, nos plaidoyers et aussi les actions de suivi et de contrôle que nous avions effectuées par rapport à l'arrêt de la construction de la salle polyvalente qui est construite tout près du bureau de la mairie. Parce que nous nous demandions c'est quoi au juste les raisons de cet arrêt-là. Après nos suivis, nous avons eu quand même une réalité nous confirmant que c'était par rapport à ces insécurités, par rapport à la tracasserie que certains de ces agents étaient victimes lors de la réalisation des activités. Mais qu'à cela ne tienne, nous on a toujours continué à bousculer afin que AGEDICA revienne et recommence encore à travailler. Et maintenant, il y a déjà l'achat des ciments, il y a l'achat du sable et bientôt là, nous sommes en train d'attendre l'arrivée des vitres pour les fenêtres et portes. Donc, nous ne pouvons que féliciter AGEDICA de cet effort qu'elle a déjà fourni par rapport à notre effort aussi, par rapport à nos suivis que nous avions bien entendu effectués pour que la salle de jeunes puisse terminer sa construction. On n'est pas encore sorti dans cette ville cosmopolite de Baraka. L'entrepreneuriat et l'investissement constituent un socle au développement, mais abandonné par la jeunesse de Fizi et Baraka, déplore Samuel Swedi Jackson, président fondateur de l'association Sambi Lucratif Inipawa, qui l'appelle à réfléchir d'urgence. Samuel Swedi Jackson est dans cet élément sonore après son interview avec Wilonja Kakosi Taïsi. J'aimerais dire à tous les jeunes qu'il faut réveiller et éveiller leur esprit parce que c'est grâce à la jeunesse que notre ville de Baraka peut aller au-delà, peut se développer et atteindre les objectifs. Donc, et pour arriver à ce développement, il faut qu'il y ait la croissance économique. Et pour qu'il y ait la croissance économique, nous devons parier sur 2 piliers, qui est l'investissement et l'entrepreneuriat. Radio Moja. Direction au Nord Kivu, plus de 50 maisons effondrées et des parcelles disparues à la suite des érosions répétitives au quartier Kalemire et ville de Butembo au Nord Kivu, indique les rapports de John Kameta, président de la société civile dans la commune de Boulenguera. Ce rapport a été fait ce mardi 22 avril, journée mondiale de la terre, et à travers lesquels John Kameta a demandé l'implication des autorités ainsi que des services compétents pour trouver une solution à ces problèmes. Dans la cellule Liambo quartier Kalemire, à commune de Boulenguera, il s'est fait constater un problème sérieux sur le plan environnemental, c'est-à-dire dans cette cellule Liambo, il y a un éboulement qui est vécu à sérieux. Voici presque autour de 10 ans que des parcelles sont en train de disparaître progressivement sur la carte de cette entité. C'est ainsi que nous, comme société civile, nous alertons les autorités de
la ville de Butembo, surtout les autorités compétentes, de se pencher en ces problèmes et chercher des solutions appropriées, parce que les gens, s'il n'y a pas de solutions appropriées, en tout cas cette catastrophe, selon qu'on voit l'ampleur, risque vraiment de prendre une allure inquiétante, parce qu'aujourd'hui quand on parle de 50 parcelles disparues, on ne sait pas si après 10 ans on sera à combien de parcelles. Nous appelons les autorités à fixer un regard particulier en ces problèmes qui se posent. Il reste à signaler que pour 2025, le thème de cette journée mondiale de la Terre était ouvrir les yeux pour préserver la biodiversité. Dans la même partie, un avorton a été ramassé le week-end dernier dans la cellule Mabono, quartier Kamesimbonzo, commune de Boulenguera, ville de Butembo, au Nord Kivu. Dans cet élément sonore, John Kameta, président de la société civile et noyau communal de Boulenguera, nous donne ici l'éclairage. Cet accouchement, c'était un accouchement clandestin. Et après avoir accouché, cette maman a abandonné même son enfant. Mais comme les douleurs faisaient très très mal chez la maman, cette maman a été obligée de se diriger au niveau du poste de santé les plus proches. Et arrivée là-bas, la maman a tenté d'expliquer qu'elle venait d'avorter une grossesse de 3 mois. Mais les professionnels de santé ont pu trouver des signes que la maman venait plutôt d'accoucher. C'est comme ça qu'après beaucoup de questionnements, cette maman a fini par avouer avoir donné naissance et avoir abandonné même cet enfant. Et le personnel de santé avec les autorités locales sont partis chercher cet enfant partant des adresses que cette maman avait elle-même données à ces gens. Dieu merci, on a rencontré l'enfant qui continue toujours à respirer. On lui a donné les premiers soins et présentement, la maman avec son bébé se porte vraiment bien et ils sont à l'hôpital de Kitatumba où il y a des services de sécurité. Notre message comme société civile, c'est d'appeler toute la population de la ville de Butembo, particulièrement celle de la commune de Boulenguera, que quelles que soient les conditions pénibles, on ne doit pas quand même prendre une décision criminelle comme celle-là, arriver à abandonner son enfant, c'est vraiment inhumain. Et dans l'actualité internationale, dans la politique, le mouvement rebelle du M23 a pris la décision de quitter ce mardi 22 avril dans les discussions directes avec le gouvernement congolais à Doha au Qatar. Ces échanges ont duré 3 semaines environ et aucune avancée n'a été manifeste. D'après des sources, les discussions ont échoué en raison de désaccords entre les parties au conflit. Le M23 AFC accuse Kinshasa d'avoir envoyé des gens qui n'ont pas de décision et qu'il ignore son cahier de charges. Cependant, les rebelles conditionnent toute reprise de pourparlers à la désignation par Kinshasa des délégués capables de prendre des décisions claires et non de simples experts au mandat flou. Toutefois, le Qatar ne s'est pas encore prononcé quant à ça. La cérémonie funéraire du pape François fixée au 26 avril 2025 annonce Vatican. La messe du funérailles sera célébrée sur le parvis de la basilique Saint-Pierre à 10h de Rome, rapporte l'office de célébration liturgique pontificale. La liturgie sera présidée par le cardinal Giovanni Battista Sarrin, doyen du collège cardinalice. Après la messe, le cercueil du souverain pontife sera transporté de la basilique Saint-Pierre vers la basilique Sainte-Marie Majeure pour l'enterrement.